Bonsoir à toutes et à tous. Samedi 9 mars, voici les titres de cette édition. Ce vendredi, c'était la journée du droit des femmes. À Chaumont se posait alors la question comment investir en faveur des femmes. Nous y étions. Soirée Girl Power à Vitry-le-François hier soir, une soirée de concerts et d'informations s'y tenait. L'association Bragarde des Arts Plastiques organise en ce moment une exposition tout ce week-end à l'espace Cœur de Ville, un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Le karaté est de plus en plus en vogue dans le département de la Meuse, un sport de combat apprécié, l'exemple à Sampigny. En 2024, le thème retenu pour la journée internationale de lutte pour le droit des femmes était « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Au sein même de ce thème, 5 axes clés ont été identifiés. Investir en faveur des femmes, mettre en œuvre un financement en tenant compte du genre, passer à une économie verte, soutenir les agents du changement féministe et mettre fin à la pauvreté. C'est sur ce dernier point que plusieurs associations et syndicats de Chaumont ont tenu à échanger et débattre. Un reportage de Loïs Large. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Devant une salle comble, les témoignages et les débats se sont succédés. Parmi les 5 axes de travail identifiés pour la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes cette année, les 8 associations et syndicats qui ont organisé ce temps d'échange ont retenu celui de la pauvreté. Je crois qu'il y a un des arguments, c'est qu'elle augmente très fortement ces dernières années. Il y a de plus en plus de personnes dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. Les prix ont augmenté, tout en particulier les familles monoparentales, les retraités qui ont des petites retraites parce qu'elles ont eu des carrières hachées aussi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire sur la pauvreté qui a un visage féminin. On dit que la pauvreté a un visage féminin. En effet, en 2019, on estime que les femmes actives gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes. Ce pourcentage s'élevait à 28% en 2000. Si ces chiffres progressent, l'évolution demeure trop lente et le sujet de la pauvreté chez les femmes reste prégnant aussi bien en France que dans le monde. Il y a tout un travail politique à faire aussi parce que la pauvreté, elle est définitivement politique, elle est organisée par un système politique, mais aussi que les personnes et les femmes n'abandonnent pas et continuent à se battre pour leur dignité. Il est important de leur donner du pouvoir, de leur donner de quoi se défendre, de quoi elles sont la moitié de l'humanité, et de quoi être la moitié de l'humanité pour tout. Le temps d'1h30, plus d'une 50aine de visages sont restés attentifs à l'écoute de ces témoignages qui reflètent une réalité. Chaque intervention était également ponctuée de lectures choisies avec soin par le Cœur des mots de Chaumont. L'association a également rappelé les 17 articles qui composent la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée par Olympe de Gouges en 1791. Et pour cette journée du droit des femmes, plusieurs actions ont lieu dans la salle de Bord-de-Seine à Vitry-le-François. Les femmes étaient même à l'honneur avec une soirée Girl Power. Au programme, rencontre avec les commerçants de Vitriate et concerts. Un public reportage à suivre de Nicolas Fontaine, Brigitte Maestrati et Mathis Grenier. Lors d'un moment convivial, les Vitriates, mais aussi les Vitrias rencontrent les commerçantes qui font vivre leur ville. Pour cette soirée, en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes, Bord-de-Seine a organisé une soirée Girl Power pour faire découvrir au grand public les artisans femmes qui les entourent. Et pour cette occasion, c'est l'organisation de Bord-de-Seine qui a choisi les participantes. On a énormément de talents artistiques dans le bassin Vitria et on n'est pas assez mis en valeur. Mais là, c'est l'opportunité, c'est la première fois que l'Orange Bleu organise un événement de ce genre-là. En plus, Journée de la femme, c'est encore mieux. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est quand même pris en considération et là par exemple Bord-de-Seine est venu nous voir et ils ont pensé à nous et on s'imaginerait pas forcément qu'on pense à nous, donc ouais, c'est chouette. En plus de ce forum, des concerts ont été mis en place pour faire découvrir les talents artistiques du territoire. Tout droit venu de Reims, le groupe Fluorescent est monté sur scène pour cette soirée spéciale. On est mixte, donc il n'y a pas de... on est plutôt dans l'égalité. Pendant tout le mois de mars, le Girl Power va régner entre les murs de Bord-de-Seine. Plusieurs artistes vont être mis à l'honneur. Pour inciter aussi les publics, pour les sensibiliser et leur dire aussi, il y a aussi des femmes artistes. Elles ont moins de visibilité, elles sont moins nombreuses et nous on profite aussi de ce temps pour dire elles sont là et on vous invite à découvrir ce qu'elles font. Le prochain spectacle consacré aux femmes aura lieu le 15 mars avec une pièce de théâtre sur le rôle des femmes.
La saison de la pêche à la truite s'est ouverte ce samedi 9 mars dans toute la France. Dans l'Hexagone, on compte 1,5 million de pêcheurs à la ligne. Mais faites bien attention car pour pouvoir pêcher en eau douce, la carte de pêche est obligatoire. Les pêcheurs sans carte risquent en effet une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Parmi les plus anciennes associations de Saint-Dizier se trouve l'ABAP, l'association Bragarde des arts plastiques. La quarantaine d'artistes amateurs organise d'ailleurs ce week-end leur exposition annuelle ouverte au public. Gaël Bossu et Vicky de Fontaine s'y sont rendus aujourd'hui. Comme chaque année, l'association Bragarde d'arts plastiques de Saint-Dizier, l'ABAP, organise son exposition. L'occasion de montrer toute la palette artistique que propose l'association, fondée en 1977. Association Bragarde des arts plastiques, déjà, ça dit tout. Donc on a de la peinture, de la poterie, de la mosaïque et des loisirs créatifs. Voilà. Ça fait plaisir de montrer ce qu'on fait. C'est varié, vous avez pu voir, il y a tous les styles, tous les genres. Non, c'est sympa, de l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle. Fernande, elle, réalise des mosaïques dans l'association depuis bientôt 27 ans. Et sa passion est toujours là. Je fais ce qui me plaît. Voilà, quand je vois une photo qui me plaît, je la fais. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit jardinier, un coq. Et puis là, je suis en train de faire mon chat, là. J'ai toujours été créatif et j'ai toujours aimé... Je suis manuelle. Je suis très manuelle. Surtout, c'était la peinture le plus. Après, là, ça fait 3 ans que je me suis mis à la mosaïque. Bon, voilà, ça me plaît énormément. Je crée tout doucement. Si j'en faisais plus, ça va me manquer. J'arrêterai quand je ne pourrai plus du tout. Avant tout, c'est le lien social que les 41 adhérents viennent chercher. Arrivés à un certain âge, ce genre d'activité est primordial et l'art leur permet de se rassembler. Les 3/4 sont à la retraite, donc on se retrouve, on peint, on se met un petit groupe, c'est convivial. Des fois ça discute plus que ça ne peint, ça mange pas mal, les petits gâteaux à 4 heures, voyez bien quoi. C'est sympathique. Non, c'est très sympathique. Ça fait 3 après-midi qu'on voit les copines, qu'on boit le café et on n'est pas seul à la maison. L'exposition de l'ABAP a lieu tout le week-end à l'espace Cœur de Ville. Comme beaucoup d'autres sports de combat, le karaté est en plein développement en ce moment. En Meuse, le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter pour en faire le sport non olympique le plus populaire dans le département. Zoom sur le club de Lacroix-Sampigny, une association phare du karaté meusien. Un reportage de Gaël Bossu. Sur les tatamis, l'heure est aux affrontements pour tous ces jeunes karatékas. Comme beaucoup de sports de combat, cet art martial japonais ne cesse de séduire de plus en plus. Je pense qu'il y a une certaine insécurité qu'on trouve un peu partout. Donc les gens ont vraiment envie d'apprendre un petit peu à se défendre. Et puis quand on les regarde, ils ont tous l'air heureux. Donc je pense que c'est un sport qui donne envie de s'éclater. Ils sont entre copains, ils vont très bien. Tout se passe bien pour eux. Apprendre à me défendre, par exemple si je suis grande, pour savoir me défendre si je me fais attaquer. Pour me faire plaisir, pour me défouler, pour être un peu avec les copains aussi, ça dépend. Et puis pour être sérieux. Et puis pour savoir se défendre au cas où dans la rue, on ne sait jamais. Au-delà du côté sportif, le karaté, comme tous les arts martiaux, veut prôner des valeurs humaines, de respect, de confiance en soi, nécessaires dans notre société. Dans la vie de tous les jours, ça peut s'appliquer aussi et c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est ça qui m'a plu. Et puis au-delà de se défendre, c'est aussi quand on est en combat, on a une confiance en soi qui se développe et ça nous donne une confiance en soi dans tous les jours. Donc derrière, les valeurs là, elles se ressentent aussi, même les parents. Des fois, il y a des parents qui amènent leurs enfants, ils se rendent compte qu'en effet, je ne vais pas dire il est mieux éduqué, c'est pas notre rôle de l'éduquer, mais ouais, il est peut-être moins turbulent qu'avant de venir au karaté. Ici, au club de Lacroix-Sampigny, avec 120 licenciés cette saison, on n'a jamais vu autant d'inscrits. Même son de cloche dans toute la Meuse, où les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Le comité Meuse est fier d'annoncer qu'on est passé à plus de 650 licenciés en Meuse, donc ce qui est très très bien. Mais le but, c'est encore monter. Et il faut, dans les 4 ans, c'est l'objectif qu'on se donne, dans les 4 ans, arriver à 1000 licenciés. Ce week-end se tient d'ailleurs l'Open 55 Meuse à Bar-le-Duc, une compétition d'envergure internationale, illustration du dynamisme de ce département au sein de cette discipline. Et les jeunes champions de Sampigny ne manquent pas d'ambition quant à leurs objectifs. Soit la médaille de 2e ou premier. Faire podium ou premier, c'est pareil, d'être premier aussi. Gagner. Symbole de son développement actuel, le club de Sampigny, fondé il y a 19 ans, évolue depuis janvier dans un dojo tout neuf.
Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Un week-end qui s'annonce un petit peu mitigé côté température et côté ciel. À lundi pour l'information, 19h dans le 15 Info. Très bon week-end. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.